bienvenue sur Happiness Road, la chaîne qui vous emmène sur le chemin du bonheur. Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer quelqu'un qui est déjà bien engagé sur le chemin du bonheur et elle va nous partager son expérience. Je vous présente Sophie Magenta. Bonjour. Je te remercie beaucoup de passer du temps avec moi pour pouvoir faire vibrer nos internautes au travers de ton retour d'expérience. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, Sophie? Qui es-tu? Toujours la vaste question. Alors, qui suis-je? Donc, je suis Sophie Magenta, j'ai 48 ans, je suis maman de 3 enfants. J'ai passé 20 ans d'entreprise à faire du management, de la direction d'entreprise et puis je me suis reconvertie il y a à peu près 12 ans, une douzaine d'années pour me former au massage bien-être, donc l'accompagnement par le toucher d'un côté et puis le coaching de vie. Je suis maître praticien en PNL, programmation neurolinguistique. Et puis ça fait maintenant 12 ans que j'accompagne des gens, des enfants, des adolescents, des adultes dans le cadre de leur vie personnelle ou professionnelle. Ça marche. Et du coup, j'ai pas tout à fait répondu. Effectivement, aujourd'hui, je fais de l'accompagnement et je suis aussi conférencière. J'anime des conférences sur le thème du pouvoir d'influence, de la communication, du bonheur, de l'amour, enfin plein de sujets différents. Et puis, je suis formatrice, donc je suis responsable pédagogique à Sub de Collioure en management et développement personnel. Et puis, je suis auteure de quelques livres, qui cherchent leur éditeur actuellement. Je crois que j'ai tout dit. Ok, bon. Sophie est vraiment multicasquette. Alors, ce qui va nous intéresser particulièrement dans nos échanges aujourd'hui, c'est comment Sophie a eu le déclic de passer d'une vie entrepreneuriale, salariée, on va dire un peu comme nous tous, à entrepreneur, mais pas n'importe quel entrepreneur, un entrepreneur guidé par vraiment une conviction au fond de soi. Et un jour, tu t'es réveillée ou comment ça s'est passé? Et puis tu t'es dit, mais en fait, je suis pas sur le bon chemin, là, c'est plus possible, il faut faire autrement. Oui, alors en fait, oui, je comprends très bien ta question. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, dans mon chemin de vie, j'ai toujours voulu rendre les autres heureux. Donc depuis toute petite, je faisais en sorte que maman soit heureuse, que papa soit heureux, que la famille autour de moi soit heureuse. Avec mes petits moyens d'enfant, bien entendu. J'adorais faire des cadeaux. Et en grandissant, ça a continué. Je me disais, oh là là, si je pouvais ne faire que des cadeaux, ma vie serait formidable. Et ça m'a mené même, c'était en 2007, j'avais créé une entreprise comme les Smartbox et Wonderbox. Donc moi, ça s'appelait Happybox et je m'étais dit, waouh, génial. Si on peut offrir du bonheur en boîte, c'est carrément génial. Ça va permettre à plein de gens de réaliser leurs rêves. Et donc, je pensais vraiment avoir atteint le Graal absolu. Ça y est, on peut offrir le bonheur, je l'ai. Et je m'étais dit, c'est du bonheur pour les gens qui vont recevoir le cadeau. C'est du bonheur aussi pour les gens qui travaillent dans mon entreprise parce que c'est quand même un métier sympa de référencer des activités sportives, des hôtels, d'aller tester les activités. Et puis, en fait, chemin faisant, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de trouver le bonheur, ça a été au contraire pour moi une énorme... Je me suis pris les pieds dans le tapis. J'avais beaucoup travaillé, j'avais accumulé certainement beaucoup de stress, ce qui fait que moi, ça n'a pas été un burn-out, mais j'ai commencé des crises d'angoisse, des attaques de panique qui m'ont rendu la vie impossible, qui m'empêchaient de dormir. Enfin, ça a été un peu cauchemardesque à l'époque. Sur le fait de passer du coup à ton compte et de... Oui, en fait, j'avais travaillé nuit et jour pour arriver à créer mon projet. J'avais un job de directrice la journée. Je travaillais sur mon projet de création d'entreprise la nuit jusqu'à 3-4 heures du matin. J'étais passionnée, on y va. Puis j'ai fait ça quelques mois, j'ai créé l'entreprise et puis beaucoup de pression, de stress, de choses qui s'accumulent. Et puis je pense que je sais toujours pas l'expliquer, ou alors c'était peut-être un ange qui m'a dit stop, c'est pas ta voie, on va te remettre sur le bon chemin. Toujours est-il que j'ai dû forcément, en fait, au bout de quelques mois où j'étais devenue chef d'entreprise, me remettre dans le développement personnel, expérimenter des techniques, des choses pour me sortir de ce poison. Vraiment, je voulais pas prendre d'antidépresseurs. Et donc, ça a été pour moi, en fait, ça m'a fait comme, vous savez, quand on est percuté par une voiture, ça fait on change de rail. Voilà. Et ça m'a recalé sur d'autres rails. Et j'ai commencé là à me former au massage. J'ai commencé à comprendre l'énergie dans le corps, la douleur, la souffrance, les émotions. Et chemin faisant, en fait, j'ai vendu mon entreprise au bout de 2 ans. Est-ce qu'on peut dire que finalement, tu as compris qu'il fallait te reconnecter à toi-même? Ou te connecter à toi-même si tu n'avais pas été vraiment connecté au fond de toi? Oui, alors tu sais, en fait, ça n'a pas été même si simple que ça. C'est-à-dire que quand je me suis reconvertie, déjà pour moi me guérir, et puis ensuite pour en faire un métier, j'avais toujours cette idée de rendre les autres heureux. Je me suis dit, oh, les boîtes cadeaux, les coffrets cadeaux, c'est pas la solution. J'ai trouvé un meilleur truc pour rendre les gens heureux.
je vais leur faire des massages, je vais leur faire du coaching, et là, enfin, ils vont être heureux. Et en fait, je me suis formée comme ça pendant plusieurs années. Quand je me suis installée, une des premières choses qu'on m'a dites, en fait à l'époque c'était surtout mon professeur en massage qui est vraiment un maître de sagesse, avait un proverbe qui disait on ne doit pas se faire du bien sur le dos de son client. Alors il parlait des massages mais il parlait bien sûr de la vie et ça m'a beaucoup appris cette idée que je ne dois pas me servir de l'autre dans cette idée que je veux le rendre heureux pour me rendre heureux, ça n'a pas de sens en fait et que quand je fais quelque chose, que ce soit du massage, de la gestion d'entreprise, du coaching, je le fais parce que j'aime ça, je le fais parce que je me sens à ma place et pas parce que je veux te rendre heureux. Oui, tu dois être heureuse, absolument. Et là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas la même intention. Oui, et je vais mettre une pression sur toi. Et évidemment, à chaque fois qu'on exerce une pression, il y a une pression de même intensité qui se met en place en face. Et donc, ça ne va pas marcher. Donc là, ça m'a vraiment beaucoup étonnée. Comment ça? J'ai appris les massages pour faire du bien aux gens et je ne dois pas avoir cette intention. J'ai appris le coaching pour pouvoir aider les autres et les sauver et donc je ne dois pas avoir cette intention. Et donc là, ça a été vraiment un nouvel apprentissage. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte que la vraie question, c'était est-ce que moi, je suis heureuse? Est-ce que quand je veux rendre les autres heureux, est-ce que je ne veux pas finalement faire tout ça pour récupérer quelques miettes de bonheur au passage? Donc, énorme prise de conscience. Et alors Et alors Et alors, on est pendu. Et alors, en fait, dans ma vie, à ce moment-là, ça a aussi beaucoup secoué. Je suis passée par un divorce. Ensuite, j'ai eu une autre relation amoureuse qui a été pas évidente. Et puis, un jour, ça m'a fait un déclic. C'était il y a quelques années. Je me suis dit, ça suffit. Il faut que je sois heureuse. Et en fait, à cette époque-là, je venais de voir un documentaire de la chaîne Tistria qui est le pouvoir de l'intention ou la puissance de l'intention, je ne sais plus, un documentaire d'Anthony Chen. Et dans ce documentaire, il y a un coach, Laurent Lévy, qui pose une question qui m'a vraiment, moi, percuté la figure. C'était je me rappelle très bien, un jour de 31 décembre, où j'ai regardé ce documentaire. Et la question, c'était, est-ce que tu veux aller bien? Et il répondait, non, ne répondez pas tout de suite. Est-ce que tu veux aller bien? Est-ce que vous voulez aller bien? Ouais, c'est ça la question. Et évidemment, là, peut-être vous vous dites, bah oui, évidemment que je veux aller bien. Non, non, je vous explique. En fait, si vous vouliez vraiment aller bien, vous iriez bien. Si vraiment j'ai l'intention profonde et que je suis parfaitement alignée dans l'idée du bonheur, avec l'idée du bonheur, je suis heureux. Indépendamment de la situation qu'on vit, complètement. du job qu'on fait. Et oui, puisque le bonheur vient du dedans et pas du dehors. C'est ce que j'ai appris ensuite. Et donc, quand il a posé cette question, est-ce que tu veux aller bien? Je me suis dit, qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Et je suis restée la soirée avec, la nuit avec, ça m'a travaillé toute la nuit. Et au matin, je me suis dit, non, bien sûr que non, je veux pas être heureuse en fait, je veux pas aller bien. Moi, ce que je veux, c'est qu'on s'occupe de moi. Ce que je veux, c'est que, enfin, maman s'occupe de l'ex-petit bébé que j'étais. Enfin, peut-être papa m'apporte ceci ou cela. Mais je veux pas aller bien, non. Et donc, j'ai réalisé à quel point j'étais très immature, émotionnellement, immature. Alors, pour un coach, en plus, waouh, ça m'a questionné aussi beaucoup sur la question sur la légitimité. Est-ce que moi, je peux faire du bien aux autres si moi, déjà, je suis pas équilibrée? Enfin, on est toujours un peu équilibré, déséquilibré, mais disons, voilà. Donc, je me suis posé cette question en me disant, voilà, ok, j'ai réalisé que jusque-là, je n'ai pas voulu être heureuse. Ce que j'ai voulu jusque-là, c'était qu'on s'occupe de moi. Oui. Tout en faisant du bien aux autres. Mais vous savez, c'est le besoin de reconnaissance. Oui, et puis c'est un marchandage. C'est-à-dire que je te donne tout mon amour pour que tu me rendes un petit peu. Mais ça, en fait, ça ne marche pas parce que ça rend dépendant. Et là, on est dans la dépendance du petit enfant. Donc là, j'ai appris à arrêter ce marchandage et à me donner plutôt de l'amour en direct. À moi. À t'épouser. Oui, comme dirait Nathalie Lefebvre, exactement. Je la connaissais pas encore à l'époque. Et donc, dans cette idée de je veux être heureux, après, c'est ok. J'ai bien l'intention, j'ai compris que maintenant je veux aller bien, mais comment je fais? Et moi, ma solution, elle s'est présentée un petit peu de façon originale. Je me suis dit, je vais commencer par faire quelque chose que j'aime et on verra bien. Ou je ne sais pas si j'aime, mais j'ai envie d'aller voir s'il y a du bonheur derrière accroché. Et donc, je me suis expérimentée. Et donc, tu as osé sortir de ta zone de confort et aller dans l'inconnu. C'est ça. Et c'est d'ailleurs l'objet de mon premier livre qui s'appelle Mon Moi Magique, 30 jours pour découvrir le bonheur et sortir de sa zone de confort. Et donc, mon Moi Magique, c'est en fait quelque chose que j'ai expérimenté moi-même et je me suis dit, mais en fait, on peut en faire un concept, c'est carrément génial. Et ce que j'ai fait ce premier jour-là, où je me suis dit, allez, aujourd'hui, je vais essayer quelque chose qui va me rendre heureuse. J'ai pris mes vieux rollers qui n'avaient pas servi depuis 20 ans dans le garage, je les ai enfilés, je suis partie sur les bords de Saône et je suis allée patiner en plein après-midi un vendredi avec un joli soleil. Et en fait, je me suis aperçue que c'était très bon,
que c'était super agréable. Et là, je me suis dit, mais en fait, si je faisais ça tous les jours. Et donc, c'est ce que j'ai fait tous les jours pendant 30 jours. J'ai fait une chose différente que je ne fais pas ou jamais fait, ou pour aller m'essayer, me pratiquer. Et à chaque fois, j'étais très consciente de où j'en suis dans le bonheur quand je fais ça. Et en fait, quand j'ai fait ça, évidemment, jour après jour, je me suis reprogrammée. Les trucs que je croyais impossibles, oui, mais toute seule, oui, mais j'ai pas l'argent, oui, mais j'ai pas le temps, tout ça, c'est tout du pipeau. Et donc, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait du trampoline, j'ai fait un stage de castagnette, j'ai fait du flamenco. Enfin, j'ai fait une chose différente tous les jours pendant 30 jours. Qui t'inspirait? Oui, tu sais, tout ce grand truc de sac. Ta to-do list. C'est ça, toutes les choses, tu te dis un jour j'essayerai bien le flamenco, un jour j'essayerai bien. Et là, je me suis dit, c'est maintenant. Je suis allée faire de l'équitation, enfin, tous les jours un truc différent. Et je me suis aperçue qu'en fait, ça m'avait complètement réveillé la vie. Ça m'avait checké, tu vois, comme on pourrait dire. Et donc, j'en ai fait un livre. Moi, j'étais vraiment plus heureuse. Ça m'a vraiment rebranchée sur moi-même. Je suis heureuse moi d'abord. Et en fait, je me suis aperçue que quand on est heureux soi-même, le mouvement naturel, c'est ce que j'explique toujours à mes stagiaires, le mouvement naturel de la joie, c'est l'expansion. Donc quand j'en ai beaucoup, j'ai envie de l'offrir, de le partager. Je suis disponible, j'ai beaucoup de ressources à donner et donc c'est du gagnant-gagnant. Et donc je n'attends plus de l'autre, je me donne du bonheur. Et puis j'ai découvert, comme on l'a dit tout à l'heure, que le bonheur, ça vient jamais du dehors. Bon, évidemment, c'est sûr que c'est peut-être plus sympa sur une plage au Baléares. Oui, voilà, quand on a une jolie maison, avec des enfants en bonne santé, un mari qui va bien. Ça. Mais en même temps, on le sait toutes. Mais là, c'est facile quelque part d'être heureux quand tout va bien. C'est aussi un vrai exercice d'être heureux quand malgré tout, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas autour de soi. Et c'est pas culpabilisant que d'arriver à trouver du bonheur au fond de soi, même si tout est compliqué autour. Et c'est justement là qu'on est une ressource pour les autres. Oui. Alors en fait, dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses. Le bonheur, on sait, tu sais, c'est la psychologie positive qui le dit, que 50% est génétique, 10% vient des faits, est-ce que j'ai gagné l'auto ou j'ai eu un accident qui m'a handicapé, et puis 40% vient de notre interprétation des faits. Sachant qu'on sait aussi quand même que 50% des gènes s'activent en fonction de l'environnement, c'est-à-dire en fonction de ce que tu vas manger, qui tu fréquentes, est-ce que tu es plutôt joyeux, est-ce que tu es dans le plaisir. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut transformer dans notre capacité à être heureux. Mais les faits, c'est que 10%, effectivement. Moi, je m'aperçois que beaucoup de gens que je reçois en séance de coaching ont tout pour être heureux. C'est-à-dire que sur le papier, ils ont la maison, le job, voilà, tout va bien et il n'empêche qu'ils ne sont pas heureux. Donc le bonheur, c'est comme une source d'abondance qui est tout le temps présente, c'est notre nature profonde d'humain, mais qu'à des moments, elle est bouchée par nos peurs. Et donc, il faut aller déboucher tout ça pour lui permettre de nouveau de circuler. Et après avoir fait sur moi, c'est jamais fini bien sûr, mais ce travail vraiment d'aller sortir toutes ces peurs qui nous empêchent en fait d'être heureux, parce que être heureux c'est quoi? C'est quand j'ai mes besoins qui sont nourris. Par exemple, si j'ai besoin de chaleur humaine, j'ai besoin de partage, j'ai besoin de connivence, de complicité, mais que j'ai peur de l'autre, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur, je vais me couper. Je ne vais pas me nourrir à cet endroit-là. Et donc, ça va faire de moi quelqu'un d'assoiffé, quelqu'un de frustré. Et j'en parle vraiment parce que ça faisait partie de mes peurs. J'avais très peur des autres. Mais du coup, quand j'ai peur des autres, je reste tout enfermée. Et en fait, je suis comme un assoiffé. Et ça, c'est pas juste. Donc, plus j'ai enlevé des peurs, plus je vais pouvoir réellement m'occuper de mes besoins. Un besoin de réalisation, un besoin de reconnaissance, effectivement, peut-être d'aller sur le devant d'une scène parce que ça me fait du bien, de partager, d'être applaudi, un besoin de reconnaissance aussi en fêtant mon anniversaire, un besoin de reconnaissance en créant mon blog, en ayant plein d'amis sur Facebook, je sais pas, il y a plein de façons de nourrir son besoin de reconnaissance. Ouais. Plutôt que oh là là, j'ai peur de ce qu'on va dire de moi, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur qu'on me critique, et à ce moment-là je vais pas oser, et c'est quand j'ose pas que je deviens de plus en plus petit dans ma vie. Je recule, tu parlais de la zone de confort, là on est même dans une zone de survivance, je sais pas comment on pourrait dire, voilà, quelque chose qui est complètement en retrait. Donc, et l'inverse, le bonheur, c'est de repartir à la conquête de notre vie, repartir dans de nouvelles activités, dans de nouvelles rencontres, dans de la richesse. Et puis pour contacter le bonheur, après on a plein de façons aussi pour monter notre niveau de bonheur. On dit qu'il y a certains aliments qui donnent plus de joie, par exemple les cornichons ou les sardines. Ah oui. Ce sont des aliments qui donnent de la... ce qui est important aussi, c'est quel que soit l'aliment ou l'eau ou la façon qu'on a d'inspirer, il faut la charger en intention. C'est hyper important. C'est-à-dire quand dans la journée, je vais prendre quelques respirations conscientes pour inspirer du bonheur et le diffuser dans tout mon corps. Charger, puisque tout est en énergie, en fait, il faut l'informer. L'énergie s'informe, s'actualise de l'information. Quand je mange, vous savez, avant on faisait les bénicités, tu sais. Ouais. Et donc, prendre peut-être quelques secondes pour vraiment se dire, voilà, quand je mange, j'ai l'intention d'être en bonne santé,
que ça m'apporte de la joie de vivre, de la belle circulation dans mon corps, etc. Comme l'intention du réveil le matin, de se dire qu'on va passer une belle journée, que c'est des bonnes choses. Oui, c'est ça. Là, par exemple, je viens de découvrir aussi un livre que j'aime beaucoup donc là, forcément, j'ai perdu son nom, de Juliette Dumas, voilà, qui a écrit un livre sur le yoga des doigts et les mudras. Donc ça, c'est un truc que je suis en train d'explorer, d'expérimenter et je trouve ça génial. Donc là, je peux vous donner quel est le mudra de la joie, par exemple. Il est tout simple à retenir. En plus, on va mettre le pouce sur annulaire auriculaire et on va mettre les 2 doigts en l'air. Vous voyez, c'est un peu le geste de la victoire. Et juste de faire ça pendant quelques minutes, ça permet d'aller contacter la joie dans notre corps. D'accord. Ah, c'est intéressant. Voilà. Moi qui Chacun suis un des gestes. instructeur de yoga et qui pratique aussi beaucoup donc les mudras et la respiration, on travaille beaucoup l'équilibre émotionnel en yoga et ça, oui, je connaissais pas. Mudra de la Ah, joie. c'est top, le mudra de la joie. Ouais, il est facile à retenir. Ouais. Voilà, et puis du coup, sur ce chemin du bonheur, moins on veut pousser l'autre, tu sais, comme je disais tout à l'heure, soit heureux, plus finalement les choses deviennent harmonieuses, plus la vie est nourrie, donc ça amène du bonheur avec. Et chemin faisant, c'est comme ça que j'ai eu envie de créer Power Academy, en fait, la société voilà, que j'ai créée il y a 3 ans maintenant. D'accord. J'essaie de compter le temps. Et donc, l'objet de l'entreprise, de la Power Academy, c'est vraiment d'apporter à d'autres personnes un peu de mon expérience, beaucoup de mes outils que j'ai accumulés année après année. Hein. Je me suis formée à tellement de choses dans ma vie. Et donc, d'aller sur 3 axes, c'est l'inspiration, l'exploration et l'action. Voilà, comment je viens chercher de l'inspiration, peut-être dans un atelier, une conférence, un coaching, une guidance, voilà, ça peut prendre plein de formes, un petit programme, un stage. Comment je viens me découvrir, parce qu'évidemment, comment je peux changer des choses qui ne me satisfont pas si je ne les connais pas. Donc d'abord, il faut se connaître, et se connaître, ça ne veut pas dire toujours lire des livres, hein. Ça veut dire s'essayer, faut pratiquer. Expérimenter. C'est ça. Par exemple, moi, dans mon petit défi des 30 jours, je pensais que j'aimais pas l'escalade, que j'avais peur. J'y suis tout à fait grimpée en haut. Bon, j'avais un bandeau sur les yeux. Ah. C'était plus facile de déplacer la peur du vertige. Je pensais que j'avais peur C'est pas du plus cheval. facile de monter dans le noir quand même. Et bien, figure-toi que si. Ah oui. Parce qu'en fait, la peur est pas là. Donc du coup, le corps cherche ses prises et c'est assez fluide. J'ai été étonnée la première, mais oui, ça fonctionne bien. Mais voilà, on peut penser des choses à son sujet qui sont fausses. Parce que le mental est toujours en train de vouloir nous garder dans sa prison de verre, sa prison de peur, et donc nous maintenir en zone connue. Voilà, survie. Donc, moins tu fais de choses, mieux c'est. Mais simplement, c'est tout à fait antinomique avec le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui doit être vivant. Et si je suis entre des barreaux, ça ne marche pas le bonheur. Enfin, c'est quand même plus compliqué, j'imagine, d'être heureux en prison. Donc voilà, l'idée, c'est toujours de comprendre que notre mental veut nous garder en prison, mais qu'en fait, c'est que la voix du mental. Parce que la voix de l'intuition ne va jamais parler comme ça. Oh, attention, ne le fais pas, tu vas mourir. Non, ça, c'est toujours le mental. Et quand on entend ces choses-là, au contraire, il faut les faire. Et à l'inverse, l'intuition, la voix de l'âme, elle s'exprime tout doucement et surtout sous la forme du désir. Donc voilà, c'est pas la même chose. L'âme nous parle avec le désir et donc on dit toujours la joie nous montre le chemin, hein, le goût, l'envie, c'est ça qui doit nous mener dans la vie et pas nos peurs qui doivent nous faire reculer parce qu'au contraire, c'est l'endroit où il faut aller. Tout à fait, puis souvent la culpabilité de se dire oh bah non, quand même, allez là, j'ai 1 heure, je vais faire ça, je vais faire mon ménage, je vais faire mon repassage, je vais pas prendre 1 heure pour lire mon bouquin que j'adore, j'ai pas eu le temps de voir la fin et le soir on est trop fatigué, on s'endort avant trop tôt, on peut pas lire. Et c'est vrai que s'autoriser à prendre des petites pauses de plaisir dans la journée, nos croyances limitantes sont très très fortes pour venir mettre des entraves sur et nous interdire pour la morale, pour la société, parce que les codes. Et c'est vrai que c'est très difficile quand même d'arriver à s'autoriser à prendre un petit café en terrasse au soleil 10 minutes avant de son rendez-vous et voilà. Et juste, pourtant, le bonheur c'est maintenant. Ben oui. Ça peut pas être demain, ça peut ça. pas être hier, c'est forcément dans le présent. Alors ce que tu dis, figure-toi, ça me donne la suite pour raconter en fait. Donc j'en étais à inspiration, exploration, et le 3e volet c'est l'action. Passer à l'action effectivement pour transformer. Mais je peux pas transformer en action des choses que j'ai envie de changer, que j'ai compris de moi, si j'ai des pensées toxiques qui me retiennent. Et la culpabilité, c'est un merveilleux boulet. Moi, c'est beaucoup les peurs qui... quelque chose aussi, voilà. comme tout le monde. C'est les peurs, c'est la culpabilité. Ça peut être aussi d'autres sentiments toxiques, la jalousie, la culpabilité, la rancune, la haine, voilà, tous ces poisons-là. Ça peut être aussi des souvenirs qu'on a, qui nous ont traumatisés, qui fait qu'on n'ose plus. Comme ce truc où je suis tombée 1 fois à l'eau, maintenant j'ai peur de l'eau, voilà. Et puis nos croyances limitantes. Et tout ça, en fait...
aujourd'hui, j'ai trouvé un outil formidable pour les nettoyer chez les personnes. Ça s'appelle le chant mental. C'est une technique, une thérapie qui est très, très... Chant mental. Le chant mental. Ok, alors Voilà, j'ai écrit un livre du coup sur le sujet. Ça a été mon deuxième livre qui est vraiment un livre de théorie, on va dire, mais qui est pour moi l'outil aujourd'hui le plus révolutionnaire qui soit. J'aimais beaucoup la PNL parce que justement, ça permettait en une séance de reprogrammer justement chez la personne une chose, mais on allait un par un, si vous voulez, un programme par un programme. Ouais. Le chant mental, on prend 2 heures et on nettoie tous les programmes. Et ça tient. Et ça tient, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que, alors moi c'est un médecin qui m'a formée, j'ai dû attendre plusieurs années pour qu'une formation ait lieu. J'étais entre médecins parce que c'est une formation qui est réservée normalement aux médecins. Et donc ce médecin racontait que lui avait 100% de réussite avec ses patients. Ok. Sachant que c'était pas son métier, il était médecin général, mais parfois quand un client arrivait pour une dépression ou d'autres choses, il savait pas comment réagir. Et donc il s'est dit, il faut que je trouve un outil. Il s'est formé à plein de choses lui-même qu'il a assemblé sous cette technique qu'il a transmise. Et donc le champ mental, c'est un outil qui est complètement dingue et qui part de l'idée, donc ça de plus en plus les chercheurs en neurosciences, en physique quantique le disent, en fait notre conscience, notre mémoire n'est pas locale. D'accord. En fait on peut s'imaginer qu'effectivement nos souvenirs sont dans notre cerveau, il n'en est rien. En fait nos mémoires sont dans une sorte d'iCloud. Ah. Voilà. Donc si la conscience n'est pas locale mais qu'elle est déportée, alors nous, ce qu'on est en train de faire avec le champ mental, c'est qu'on coupe la connexion entre la personne et le champ d'information. Et donc, ce qui est formidable, c'est qu'on teste, tu sais, je te prends ton bras, je te mets avec... voilà, tu m'as dit par exemple, j'ai peur de l'avion. On l'a écrit sur un petit post-it que je te colle sur le front. On teste sur ton bras, test de résistance musculaire, test fort, ça tient, test faible, ça descend. Et donc, le bras tient si la peur est nettoyée ou elle n'existe pas. Et donc, si tu as peur de l'avion, je vais tester et le bras va lâcher. D'accord. On fait un nettoyage énergétique, on reteste et le bras tient. Donc, on peut mesurer, c'est ça qui est formidable. Voilà, donc c'est ça, très kinesthésique, hein. Oui. Et ce qui est chouette, c'est qu'on n'a pas besoin d'y revenir et surtout qu'on nettoie tout en une fois, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un accès, on va dire, puisqu'on est sur cette question du bonheur. Évidemment que si je me débarrasse des poisons, de toutes ces pensées toxiques, je vais quand même avoir plus de capacité à être heureux. Hein. C'est sûr que même si le bonheur est dedans, comme tu disais, je vais m'autoriser le café en terrasse. Je vais m'autoriser de prendre 10 minutes pour aller faire une balade au soleil ou écouter de la musique que j'aime. Et je vais plus avoir peur d'aller rencontrer le voisin parce que finalement ça me fait du bien. Et en fait, je me nourris davantage. C'est ça la clé. Et plus je suis nourrie dans mes besoins, plus je suis heureux. Voilà, c'est pas compliqué. Parce que quand on est heureux, ça veut dire que tout est bien. Je suis au bon endroit avec les bonnes personnes, avec mes besoins qui sont nourris. La vie s'aligne, les choses sont fluides et intuitives et se passent vraiment tranquillement. Oui, juste une dernière chose, on parlait de la Power Academy, effectivement, de ce que ça peut proposer. Donc, il y a de l'accompagnement pour les particuliers, de l'accompagnement aussi en entreprise. Et puis, on anime, enfin, en tout cas, on organise des événements justement inspirants. Et en ce moment, l'événement qu'on organise, c'est le concert sous hypnose de Geoffrey Seco, qui est une personne vraiment admirable, c'est un artiste fabuleux. Et donc, il a associé ses deux passions, la musique, puisqu'il est saxophoniste et il a joué avec les plus grands artistes de la scène française, et puis l'hypnose, puisqu'il est hypnothérapeute et il en a fait un spectacle qui existe depuis, je crois, 2 ou 3 ans, sur Paris notamment. Et donc là, on l'a installé en résidence cette année à Lyon. Donc, j'ai eu la chance d'y participer sur sa première édition lyonnaise il y a 10 jours ou une petite semaine à peine. Et c'est vraiment une expérience incroyable que de voyager, vraiment on voyage, hein. Oui, c'est ça. On est guidé par la voix qui est très douce en plus de Geoffrey et on est 300 personnes dans la salle. On est 300 personnes à juste se laisser porter. Et chacun à son niveau, parce que voilà, je pense que moi j'en parlais avec mes voisins, tout le monde a voyagé de manière très différente et passé un moment juste incroyable. On n'aurait jamais imaginé vivre une hypnose à 300 personnes. Ouais. Ça décuple un petit peu comme la méditation égrégore où on médite tous au même moment dans le monde entier sur le même sujet. On décuple l'énergie, on communique, quoi. Oui. Et en plus, même si on retourne faire le spectacle dans quelques mois, on va vivre autre chose. Donc c'est ça aussi, évidemment, puisqu'on n'est pas la même personne, on a des ressources qui ont pu se modifier, des prises de conscience qui ont pu intervenir. Et donc là, le spectacle était au mois de février, et la prochaine date, ça sera le 20 mars, et puis on est ensuite en avril, et jusqu'au mois de décembre, on va avoir encore 6 dates. Donc à Lyon, c'est soit Salle Molière, soit au Palais de la Mutualité. Et donc voilà, je vous invite vraiment à y aller parce que c'est un très beau moment pour vous.
Et on peut même emmener les enfants à partir de 7-10 ans, c'est ok. Et on va aller chercher, voilà, se faire son voyage du héros, découvrir sa légende personnelle, voilà, sans dévoiler trop de secrets à l'intérieur, mais en tout cas, ça va nous permettre de mieux nous connaître et puis de mettre à jour, de faire remonter des rêves, guérir des choses peut-être, même juste pendant ce temps de 1h30. Donc c'est vraiment chouette. Et puis en plus, il prévoit d'actualiser les sujets pour nous faire vivre des choses de plus en plus incroyables. Alors on peut ne pas y aller qu'une seule fois. C'est ça. C'est ça qui est chouette. Bon, écoute, en tout cas, je ne sais pas comment te remercier de ta spontanéité, de ta pétillance que tu as partagée avec nous dans cette vidéo. C'était vraiment extraordinaire. Je crois que ça reflète vraiment ta philosophie de vie, être dans le plaisir, la joie et le partage. En tout cas, moi, je le vibre fort à tes côtés. Merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura aussi fait vibrer. Que vous aurez eu la patience de la regarder jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment des petites pépites à prendre tout au long de la vidéo car on a vraiment des petits conseils. Je vous remettrai évidemment tous les liens des références dont Sophie a fait parler dans la vidéo juste en dessous, ainsi que le lien pour vous inscrire au concert, le lien de la Power Academy, et n'hésitez pas à poser des questions, à demander plus d'informations. Commencez déjà, voilà, on sera disponible, Sophie reprendra contact avec vous de manière personnelle si vous le souhaitez. En tout cas, on va vous souhaiter une journée pleine de bonheur, de joie. Quand vous allez couper cette vidéo, faites un petit truc juste pour vous qui vous fait super plaisir. Même si c'est un café assis en train d'écouter votre iPod ou votre musique, ben voilà, ça compte. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à Happiness Road. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rencontre d'une personnalité qui est sur le chemin du bonheur et qui vibre le bonheur. À bientôt.